Bonjour à tous. Après avoir vu la grille que peut utiliser un examinateur pour corriger votre commentaire, je vous propose de voir la grille que peut utiliser un examinateur pour corriger une dissertation sur œuvre. Alors, on va retrouver les 4 niveaux de maîtrise, donc qui va de la maîtrise insuffisante à la maîtrise en passant par la maîtrise fragile, la maîtrise satisfaisante et enfin effectivement la très bonne maîtrise, qui est ce que vous êtes censé chercher à atteindre à la fin de l'année, finalement, avant de passer l'épreuve du bac. Alors, quels sont les critères de la dissertation? Vous allez voir que les critères d'évaluation d'une dissertation sur œuvre et sur parcours ne sont pas les mêmes. Le premier critère, c'est l'attitude à proposer une réflexion pertinente en réponse à un sujet donné. Alors, vous allez me dire, que veut dire pertinente? Pertinente, ça veut dire que c'est lié au sujet qui vous a été donné. C'est-à-dire qu'il ne va pas partir dans une direction différente, qui ne va pas partir dans une direction qui n'a rien à voir avec le sujet qui vous a été donné. Vous avez un sujet, une citation analysée, vous allez formuler une problématique, et votre réflexion, après, va être en lien avec ce sujet et avec cette problématique. C'est ce qui s'appelle pertinent. Plus vous êtes proche de ce qui vous a été demandé, plus c'est pertinent. Plus vous êtes éloigné, moins c'est pertinent. Alors, le niveau de maîtrise insuffisant, comment ça se traduit? Votre copie, déjà, ne prend pas en compte la question posée. Donc, ça serait une copie qui répondrait à côté du sujet, en fait, qui vous a été demandé. Ça n'aurait rien à voir avec le sujet qui vous a été donné. Votre copie ne fait pas de référence à l'œuvre et au parcours. Problème, sachant que c'est effectivement une dissertation sur l'œuvre et sur le parcours, si vous ne faites pas référence à l'œuvre ni au parcours jamais dans votre copie, ça pose un problème. Et enfin, vos analyses ne sont pas développées, elles ne permettent pas de répondre au sujet, notre copie est trop brève, donc là on voit la longueur de la copie. D'accord? Donc ça, c'est le niveau de maîtrise insuffisant concernant cette première compétence. Et si on s'intéresse à la très bonne maîtrise, c'est quoi une très bonne maîtrise? C'est une copie qui rend compte d'une compréhension fine et nuancée du sujet. C'est-à-dire que vous avez finement compris ce qu'on vous demandait, vous avez bien analysé, vous avez ensuite répondu au sujet dans l'ensemble de votre copie. C'est-à-dire que vous ne partez pas dans les mauvaises directions, à aucun moment vous restez très cohérent et très pertinent. Enfin, vous mobilisez des références diverses, élargies et personnalisées. Alors, diverses, ça veut dire que vous citez pas qu'un seul texte ou qu'un seul extrait. Élargi, c'est-à-dire que parfois vous citez l'œuvre, mais sans doute vous citez aussi les textes du parcours, d'accord? Et personnalisé, c'est que dans les exemples que vous convoquez, vous allez chercher des exemples qui sont aussi d'autres œuvres de votre culture personnelle. Enfin, dernier critère, les analyses sont bien développées et elles permettent d'apporter une réponse étoffée et nuancée au sujet. Donc là, c'est la qualité de vos explications. On va tout de suite s'intéresser au deuxième critère. Le deuxième critère, il concerne l'attitude à construire une réflexion cohérente qui prend appui, je vais baisser un peu l'écran, voilà, une attitude de construire une réflexion cohérente en prenant appui sur des textes différents et sur d'autres points de vue que le sien. Donc on est bien dans l'argumentation, hein. Vous vous souvenez où on parle de thèse, d'antithèse, où donc on va développer différents points de vue. Alors le niveau le moins élevé, le moins réussi, c'est effectivement que votre copie, elle n'a pas de structure. On ne comprend pas le fil de votre réflexion. On ne comprend pas le cheminement de votre pensée. Et du coup, on ne comprend pas comment est structurée votre pensée. Donc là, on est vraiment sur la structuration de votre réflexion. Et la preuve, le dernier niveau, ce qu'il faut atteindre, vous avez une réflexion structurée, progressive et équilibrée. Là, ce qu'il faut lire derrière, vous êtes d'accord, c'est donc une réflexion structurée, c'est une problématique qui passe par des arguments, des parties, et puis vous avez des arguments qui vont être utilisés dans vos parties. Et donc on comprend votre plan, il est lisible, et vous guidez le lecteur au fur et à mesure de la copie. Donc ça, c'est typiquement, que vous avez un plan, d'accord, avec des titres de parties, avec des arguments, et qu'en plus vous avez des conclusions et des transitions, puisque vous guidez le lecteur. Je vous rappelle qu'une transition, c'est ça, c'est un guide, hein. C'est voilà ce que nous venons de dire, voilà maintenant ce que nous allons faire. Donc c'est ça. Donc là, c'est ce deuxième critère. Je vous propose de passer maintenant au troisième critère d'une dissertation. Alors, c'est la troisième compétence, on va prendre le orange, c'est l'aptitude à mobiliser sa culture et ses connaissances. Et là, vous voyez très bien que ça fait clairement référence aux exemples que vous allez pouvoir utiliser, aux références des œuvres que vous allez utiliser dans votre dissertation pour justifier vos arguments. Alors, premier cas,
le plus bas, c'est la copie ne mobilise ni l'œuvre ni le parcours, on l'a déjà vu, c'est que vous faites appel à aucune référence à l'œuvre et au parcours, ou vous ne proposez aucune référence artistique et culturelle. Je vous rappelle que dans une dissertation, vous pouvez aussi ouvrir sur d'autres textes ou sur même des peintures ou même sur des films. On l'a vu, hein. Enfin, le meilleur pour atteindre, le meilleur, si vous voulez atteindre le meilleur objectif, c'est celui-là. Un, vous mobilisez de manière équilibrée l'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre du parcours, et le parcours. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre les exemples que vous donnez de l'œuvre et ceux du parcours. Par exemple, vous pouvez citer 3 exemples. On va dire que dans une dissertation, je vous l'avais dit, il y a à peu près une douzaine d'exemples qu'il faudrait convoquer en fait pour justifier. Alors on peut imaginer que vous avez 6 extraits de l'œuvre et 6 extraits par rapport au parcours. Voilà, grosso modo, ça serait ça, c'est ça qu'ils veulent dire. Une copie qui témoigne d'une compréhension fine et nuancée de l'œuvre et du parcours associé, c'est-à-dire que vous ne faites pas que citer, encore une fois, les exemples, mais vous allez expliquer pourquoi, effectivement, ils sont des bons exemples aux arguments que vous formulez dans votre dissertation. Et c'est là qu'on verra que vous avez une compréhension fine et nuancée de l'œuvre, que vous n'avez pas appris que des résumés de l'œuvre, mais que vous l'avez effectivement lu et questionné. Enfin, vous témoignez d'une culture littéraire et artistique structurée. Ça veut dire que vous avez d'autres références. Des références plus personnelles et des références peut-être de la seconde, des références du collège et des références personnelles à d'autres œuvres que vous avez pu lire. Et enfin, ces références, elles sont convoquées à bon escient et bien exploitées. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de citer une œuvre pour avoir les points. D'accord? C'est-à-dire que vous allez mentionner un argument, mais si après vous citez un livre et qu'on ne comprend pas le lien que vous faites entre votre argument et votre exemple, vous n'aurez pas de point en fait. Ça veut dire que vous avez utilisé un mauvais escient et que vous n'avez pas expliqué, donc ce n'est pas bien exploité. Donc vous voyez, voilà ce troisième critère pour de maîtrise des compétences, et on va faire le dernier, mais celui-là il va être rapide. Donc vous voyez les 3 critères. 1, l'attitude à proposer une réflexion pertinente. Le 2, construire une réflexion cohérente. Là, on parle de structuration, de plan et de conclusion, d'introduction partielle, de transition. Et enfin, les exemples, les connaissances, la culture. Et le dernier, ça va être effectivement la maîtrise de la langue, qui est toujours un critère forcément d'évaluation d'une copie. Là, on parle vraiment de votre qualité à écrire. Donc, ça va d'abord de la copie qu'on n'arrive pas à lire, hein, qui n'est pas lisible parce que la graphie, la façon avec laquelle vous avez écrit vos lettres n'est pas claire. Avec cette copie qui aurait effectivement un niveau d'orthographe extrêmement fragile, ce qui fait qu'on ne comprend pas ce que vous voulez dire parce que les mots sont pas correctement orthographiés. Vous avez une expression qui est pas très claire et vous n'utilisez pas le bon lexique aussi, hein, ça pourrait être ça, c'est-à-dire un langage peut-être plus familier qui ne devrait pas figurer dans une dissertation. Ça, c'est le niveau 1 de maîtrise. Et vous avez le niveau 4, où là, on a effectivement une copie qui est soignée, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une volonté de mise en page, donc avec des paragraphes, avec des alinéas, avec des lignes qui sont sautées pour avoir des respirations. Vous avez peu de fautes d'orthographe. En tout cas, on voit qu'effectivement, il y a peu de fautes d'orthographe et du coup, elles n'empêchent pas la compréhension de ce que vous dites. On voit qu'effectivement, vous utilisez un vocabulaire qui fait que votre expression, elle est fine, elle est nuancée. Vous n'êtes pas dans l'exagération ou la caricature, mais qu'on voit que vous avez plusieurs niveaux de maîtrise assez variés. Et enfin, effectivement, le lexique riche et varié. Donc, entre ces 2 niveaux de maîtrise, hein, j'ai pris volontairement les 2 extrêmes, il y a maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante. Maintenant, voilà sur quoi sera évaluée votre dissertation sur œuvre, d'accord? Et vous pouvez parfaitement vous positionner entre ces 4 niveaux de maîtrise déjà avec ce que vous m'avez rendu, en fait, et voir comment vous pouvez essayer d'atteindre cet ultime niveau de maîtrise qui est dans la dernière colonne. Voilà, à très bientôt.